petits, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la série 5 minutes pour vous parler de... Et aujourd'hui, comme annonce le titre, nous allons parler film cinéma, donc préparez vos popcorn, installez-vous confortablement pour pouvoir suivre cette vidéo et surtout munissez-vous d'un petit carnet, peut-être et d'un petit bic pour noter les noms des films et des séries que je vais vous partager. Je vais vous partager donc des films et des séries que j'ai aimés, que j'ai vus jusqu'au bout et que je n'ai pas trop aimé sur Netflix ou bien sur Amazon Prime ou un peu partout, en sachant qu'on va plus se baser sur les séries. Oui, je pense qu'on est plus séries nous en ce moment parce que parfois le soir nous n'avons pas 1h30 ou 2 heures de temps pour regarder un film et du coup une série dont l'épisode dure 50 minutes, mais écoutez c'est juste parfait pour pouvoir quand même regarder un petit quelque chose et puis ensuite aller faire dodo. Allez, c'est donc parti pour la vidéo 5 minutes pour vous parler de... On lance le chronomètre. J'ai mis un petit peu plus que 5 minutes parce que mon avis, je vais trop bavarder. Et c'est parti. Je vais commencer par une série que j'ai littéralement dévorée, puisque je crois que je l'ai regardée en 2 jours. C'est rare quand ça m'arrive. Ça s'appelle Intimidation, c'est sur Netflix. C'est une série qui est basée sur un livre de Harlan Coben. Je pense que même si vous lisez pas souvent, c'est mon cas, j'ai déjà entendu parler de cet écrivain. Je pense que le livre s'appelle The Stranger et donc ils ont fait une série et je peux vous dire que j'ai adoré. Je l'ai commencé vendredi soir, le samedi j'avais terminé. Ça raconte donc l'histoire d'une personne qui va rencontrer une autre, qui va lui dévoiler un secret et à partir de là, eh bien, sa femme va disparaître et... Mais où est sa femme? Donc c'est un très joli thriller avec une bonne fin. Il y a 8 épisodes donc c'est assez court et je peux vous dire vraiment si vous aimez les thrillers qu'il ne faut pas passer à côté de cette série parce que franchement j'ai vraiment adoré au niveau de l'ambiance, au niveau du fil, au niveau du scénario, au niveau des personnages. Enfin j'ai vraiment tout adoré. C'est une super série que je vous recommande les yeux fermés. Deuxième série qu'on a terminé et là on a fini carrément tout. On a regardé toutes les saisons, c'est Teen Wolf. Alors il faut aimer l'ambiance un peu teenager parce que c'est vraiment teenager. Ce sont des jeunes pareil, dans une école dont un va être mordu et être transformé en loup. Alors cette série est pas mal, voilà, c'est pas non plus la meilleure des séries, j'ai quand même tout regardé la saison, c'est que ça valait le coup, mais il y a quand même pas mal d'invraisemblances, des personnages qui normalement devraient être plus forts que ça, mais je pense que s'ils avaient été trop forts, ben... La série serait vite terminée. Et puis des personnages qui apparaissent et qui disparaissent comme ça d'une saison à une autre, des personnages parfois un peu forts qui sont attachants et là j'étais un petit peu déçue au niveau de ce concept là. Après voilà, les personnages qui sont restés notamment Scott ou Style eh bien sont très attachants, donc ça c'est important je trouve dans une série qu'on s'attache aux personnages parce que bien sûr il y a l'histoire mais il y a aussi les personnages. Si on s'attache pas aux personnages je pense que on a un peu de mal à continuer la série, c'est ça qui est l'avantage, c'est ça qui est le point fort je veux dire d'une série. Et ici voilà, donc les personnages sont intéressants. Maintenant c'est pas the best of the best au niveau de la série mais voilà, c'est pas mal. Alors on va continuer dans la 3e série avec toujours dans le monde teenage parce que ouais, je pense que voilà, je suis en mode teenage en ce moment, c'est comme ça. J'ai regardé aussi Elite saison 2. Pareil, ce sont aussi des jeunes plus luxueux aussi. On est dans un monde un peu plus luxe et des jeunes qui vont s'aimer pareil et se détester avec des histoires d'amour, des amitiés un peu comment on va dire trompées et puis peut-être une affaire à élucider, etc. Des complots, et voilà, c'est pas mal. En fait, à chaque fois, ça me fait le même coup avec Elite. C'est-à-dire que j'ai un peu de mal à rentrer dans l'histoire, et puis vers la moitié de la série, je suis hyper accrochée, et alors à la fin, je veux la suite. Donc c'est un peu le sentiment que j'ai. J'ai parfois un peu de mal à rentrer dedans, et puis après, c'est l'explosion, je veux voir la suite. Autre
Autre série, on passe sur autre chose, hein. On va parler de Titan. Alors là c'est pareil, Titan saison 2. J'avais pas mal aimé la saison 1, mais ce que je reprochais c'est que le fil conducteur était très décousu. On parlait d'un personnage, puis l'épisode suivant il avait disparu, puis on reparlait d'un autre, etc. En fait, le but c'était d'essayer de mettre tous les personnages, de comprendre tous les personnages pour les mettre en lien. Je pense qu'ils ont voulu essayer de condenser l'histoire en très court, et du coup j'étais un petit peu perdue, j'aimais bien, mais à chaque fois c'était un peu, voilà, j'étais un peu perdue. Et là dans la saison 2 forcément on a un peu installé tout le monde, et du coup ça devient très très intéressant. Et là j'ai adoré la saison 2 de Titan. Ce sont donc des super héros, il faut aimer bien sûr les super héros, avec Robin notamment, et puis d'autres, je ne sais pas, je les ai pas tous retenus les noms, mais voilà, c'est une série qui est assez sympa à regarder si vous aimez bien tout ce qui est super héros. Alors, alors justement, je dis n'importe quoi. Autre série avec des super héros qui sont pas des super héros, c'est presque même des anti-héros. Là, on est sur Amazon Prime, c'est The Boys. Alors là, pareil, j'ai adoré parce que là, on est complètement dans l'opposé de ce qu'on peut nous proposer avec les super héros, puisque là, les super héros, ils sont pas très gentils, hein, ils ont plein de vices, voilà, ils sont vicieux parfois, ils sont surtout formatés. On voit que on les a pris sous leur aile, hein, les grands de ce monde, et ils essayent un peu de leur donner une image qu'ils n'ont pas en fait. Et c'est vraiment très sympa. Vraiment, j'ai adoré, ça change complètement des histoires qu'on peut voir sur les super-héros, comme je vous dis, qui ne sont pas des super-héros. Donc The Boys, cette fois-ci sur Amazon Prime. Alors ensuite, j'ai vu aussi V-War sur Netflix avec... Oh mon dieu, je l'adore lui. Franchement, comme je dis souvent à mon homme, si je le croisais, j'irais pas dormir dans la baignoire, hein. C'est Ian Somerhalder, c'est un acteur qui jouait dans Vampire Diaries, et franchement il est trop beau. Bref, c'est pas pour ça que j'ai bien aimé la série. Donc première saison, très prometteuse. Maintenant, il faudra voir par la suite, parce que souvent les premières saisons, soit c'est un peu micmac, on a du mal à comprendre, soit c'est génial parce qu'on installe le décor et on se demande ce qui va se passer. Donc il y a une épidémie d'espèces de vampires, et voilà, c'est un peu comment endiguer un peu tout ça. Mais je trouve que la manière dont c'est amené, c'est pas mal. J'ai déjà vu beaucoup de films de vampires, de zombies, tout ça, ce que j'adore. Et j'ai trouvé que la manière dont c'était amené, c'était pas mal. Ça m'a bien scotché, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment aussi regarder la série très très rapidement. J'attends la saison 2, et là on verra ce que ça va donner. Je vous dis, on a installé le décor et je me demande vers quoi, comment ils vont poursuivre la série. Alors c'est V-War sur Netflix. Ensuite j'ai vu et terminé, je m'en doutais que ça allait être plus long, mais on continue parce que j'ai encore d'autres choses à vous dire. J'ai vu et terminé You. Bon là ça fait partie des séries que j'ai moyennement aimé, hein. Il y a un engouement sur Instagram. Je voyais quand la saison 2 est arrivée, hein, You, il y a 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 You. Et bien écoutez, moi j'ai regardé, mais pour dire de regarder, mais franchement j'aurais pu tricoter en attendant, cuisiner, écrire un roman, enfin tout ce que vous voulez. En fait ça m'intéressait pas spécialement, je trouvais l'histoire un peu casse-pied quoi. Je me suis ennuyée, j'avoue, mais encore une fois c'est mon avis personnel, hein. C'est vrai que je l'ai pas dit en début de vidéo, mais ce que je vous dis c'est mon avis personnel. Forcément voilà, tout le monde n'aime pas tout, et moi You j'ai pas tellement aimé parce que déjà l'acteur, en fait c'est l'acteur qui jouait dans Gossip Girl, hein, le gentil là, donc du coup moi mon image il est scotché là-dessus, et là je trouve justement trop mielleux, je sais pas, je lui donne pas un air de psychopathe et j'ai du mal. Et alors là je trouve que la saison 2 c'est très redondant par rapport à la saison 1. Donc voilà, moi personnellement j'ai pas apprécié, et je ne pense pas, s'il y avait une saison 3, là je crois que je passe mon tour parce que j'ai donné. Alors on continue parce que j'ai mon petit copion aujourd'hui, parce que bon il y a des séries qui datent. Bien sûr j'ai vu The Witcher. Alors pareil que pour d'autres séries que je vous ai dites juste avant, c'est la même sensation, c'est-à-dire que tous les épisodes c'est un peu des flashbacks quoi. On repart en avant, en arrière, on sait pas trop où on se situe, c'est très très compliqué. Donc déjà quand vous regardez ce genre de série, hein, on est tranquille, on n'a pas l'esprit ailleurs et on n'est pas sur son téléphone, dit-elle, alors qu'elle est souvent sur son téléphone quand elle regarde une série. Non, sauf quand elle est passionnante. Là, je n'étais pas sur mon téléphone. The Witcher, j'ai vraiment adoré. Alors pour plein de choses, enfin j'ai adoré, et en même temps, au début, je savais pas trop quoi penser. Donc c'est très décousu.
Mais ce que j'ai compris en fait, c'est que chaque épisode c'est un peu comme une quête. Donc on est dans une quête et on avance. Alors parfois on avance et parfois on recule pour essayer de comprendre le présent. Et clairement, le dernier épisode, tu comprends tout. Tout est mis en place, tu dis ok, maintenant j'ai compris. Alors, aucune comparaison avec Game of Thrones, hein. C'est pas parce qu'on est un peu fantastico-médiévalo que c'est Game of Thrones, hein, pas du tout. Alors moi j'ai même pas fait la comparaison. J'adore le personnage aussi, franchement il est charismatique. J'adore, j'aime bien l'ambiance, mais ce qui m'a embêté un peu, c'est il y a un troubadour qui chante, ça fait bizarre en fait. Mais quelqu'un m'a dit qu'en jouant au jeu, à la fin d'une quête, le troubadour chantait toujours, donc c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'il y avait le troubadour. Moi, ça, je trouve qu'ils auraient pas dû le rajouter, parce que par exemple, moi, je suis pas une. Bah si, pourtant, j'avais déjà joué en plus à The Witcher, mais ça fait trop longtemps, je me rappelais plus. Bref, The Witcher, si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu voilà, médiéval, fantastique, vous devez le regarder en sachant que c'est assez décousu et que le dernier épisode, vous comprenez tout. Alors, j'ai vu aussi, oui j'en ai vu beaucoup, mais en même temps il y a longtemps qu'on sait plus, hein. J'ai vu Dracula. Alors Dracula, 3 épisodes, hein. 3 épisodes d'1h30. Clairement, bof, hein. Franchement, bon on l'a fini parce qu'il y avait que 3 épisodes, mais voilà, bof, sans spécialement d'intérêt. Le début fait vraiment penser au Dracula très connu, après on part sur un peu d'autres choses. Le personnage franchement, bof quoi, il est pas terrible. Par contre j'ai adoré, il y a Van Helsing qui est là, qui est en sœur. Franchement elle je trouve qu'elle avait quelque chose, mais après l'histoire voilà, bof, j'ai pas spécialement accroché, donc je ne vous le recommanderais pas si jamais vous avez d'autres choses à voir. Bah oui, je vous ai déjà donné toute la liste à voir avant, hein. Alors ensuite j'ai vu aussi American Horror Story saison 5, et je peux vous dire là les gars, donc ça c'est pas sur Netflix tout ça, c'est sur dans d'autres moyens. Hein. J'ai vu donc American Horror Story, et là je peux vous dire que les gars, la saison 5, j'ai pas vu toutes les saisons, mais elle est horrible. Elle est horrible. Donc c'est la saison avec Lady Gaga dans un hôtel, mais alors le premier épisode, oh là là, ils ont fait fort quoi. Oh, c'est gore de chez gore, hein. C'est très étonnant, c'est surprenant, c'est sanglant, c'est voire écœurant, hein. Voilà. Donc pour les âmes sensibles, s'abstenir, parce que là c'est du costaud. Et Lady Gaga, très très bien dans son rôle, vraiment très très bien. Moi j'aime bien l'univers d'American Story. Ce que j'adore aussi, c'est que chaque saison est complètement différente, hein. J'avais vu la première qui était dans une maison hantée, je pense. La deuxième, je me rappelle plus. Il y avait dans une prison, je pense aussi. Il y avait le cirque. Donc en fait, voilà, à chaque fois il change d'univers. Mais là, la saison 5... si vous aimez bien ce qui dérange, American Horror Story saison 5 avec Lady Gaga. Ensuite, je vais terminer, non je vais pas terminer, mais je vais continuer avec un manga. Oui, mon fils m'a enseigné, enfin m'a inculqué, je sais pas comment je vais dire, m'a poussé à me dire maman viens regarder une série manga. J'ai dit ok fils, je vais regarder. Et bah écoutez, j'ai vraiment bien aimé. Donc bien sûr faut aimer oui non merci série. Bien sûr, il faut aimer tout ce qui est animation japonaise, hein, parce que ça c'est un monde et un univers très particulier, mais écoutez, j'ai fait abstraction de tout, j'ai trouvé sur YouTube, hein. Donc ça s'appelle King's Game, c'est l'histoire d'un garçon qui arrive dans une école, et avec lui un jeu qui se met en route pour toute la classe, et obligation d'y participer, interdiction d'abandonner, sous peine de grosses sanctions. Très grosse sanction. Le but c'est d'arriver à chaque fois à faire des challenges qui sont de plus en plus improbables et même voire grotesques pour qu'il n'en reste plus qu'un. Donc c'est assez violent, hein, mais écoutez, j'ai vraiment bien aimé l'histoire, j'ai vraiment regardé ça avec plaisir, et du coup ça m'a donné envie de regarder d'autres animés japonais. Alors n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà regardé ce genre d'animé, et s'il y en a que vous me conseillez. D'ailleurs ici j'en ai commencé un autre, là on n'est pas du tout sur le même genre, c'est de l'humour et du sexe. Ok, ça c'est sur Netflix, je vous en reparlerai peut-être pour une prochaine fois. Je vais vous parler maintenant de certains que j'ai commencé et que j'ai pas fini parce que j'ai pas aimé. J'ai commencé Daybreak qui se trouve sur Netflix, mais c'est trop décalé, c'est un peu Mad Max comme ça, c'est un univers un peu futuriste, voilà, mais ça répète pas mal, mais je sais pas, il y a quelque chose que je n'arrive pas à accrocher. C'était pas mal, c'était original, mais je sais pas, quelque chose de trop, peut-être que c'est de trop.
Shadowhunter, je crois que j'ai dû regarder 2 ou 3 saisons, puis au bout d'un moment, bah, je me suis lassée. C'était toujours la même chose, c'était répétitif. Je pourrais peut-être même dire la même chose de Tim Wolf, hein, ça peut être aussi répétitif. Mais je ne sais pas, j'ai pas spécialement accroché plus que ça au personnage, donc j'ai abandonné Shadowhunter. J'ai commencé aussi Glitch, voilà, pareil, pas mal, et j'ai peut-être regardé 6, 7, 8 épisodes, mais j'ai pas accroché plus que ça, et j'ai abandonné la série, Glitch. Et ensuite, j'ai regardé la saison 1 de Dark, il y a déjà longtemps. Ils ont voulu remettre la saison 2. Le problème, c'est que c'est tellement compliqué que j'ai voulu reprendre la saison 2 et là, je comprenais plus rien. Donc, ça veut dire qu'il faut que je me refasse toute la saison 1 de Dark pour pouvoir apprécier la saison 2 de Dark. Voilà. Et du coup, je l'ai pas faite. Mais peut-être qu'il faudrait, parce que j'avais vraiment bien aimé Dark, mais c'est très compliqué aussi. Hein, une série où il faut bien être concentré parce que c'est pareil. Hein, on est en avant, en arrière, avant, présent, futur, on ne sait plus trop où on est, donc il faut suivre pour pouvoir comprendre, mais je trouvais le scénario intéressant. J'aime bien quand le scénario est un peu comme ça, compliqué, un petit peu, que ce soit pas si simple, mais parfois, voilà, selon la fatigue du moment, eh bien, on peut vite se lâcher. Bref, je vous ai parlé que de séries, je vais vous parler de 2 films seulement. Bah là, on est loin des 5 minutes, hein. 5 minutes va se transformer en 30 minutes, bref. It's Life, 2 films. Alors, In the Shadow of the Moon sur Netflix, qui est un très bon film d'anticipation, j'ai vraiment bien aimé. C'est la course-poursuite entre une femme et un homme, avec des meurtres qu'on ne comprend pas, Une femme qui ne vieillit pas, un homme qui cherche toujours à essayer de d'élucider ce mystère. Donc c'est un film assez envoûtant, qui pose des questions et surtout, voilà, un peu d'anticipation comme ça, j'ai vraiment bien aimé. Et l'autre film, c'est un film que j'avais été voir au cinéma, c'est The Last Christmas, avec la belle Khaleesi de Game of Thrones. Pareil, j'ai vraiment adoré. C'est une comédie qui est un peu dramatique quand même. Donc, mais c'est assez marrant. Voilà, je peux pas trop vous dire, j'ai pas envie de vous dévoiler des choses, mais en tout cas, sachez que dans le genre comédie, j'ai vraiment adoré. Et d'ailleurs, je pense que quand il va repasser dans le coin, je pense que je vais le revoir parce que j'ai vraiment bien aimé. J'ai adoré cette actrice jouer dans ce rôle de comédienne comme ça, un peu gauche, etc. J'ai vraiment adoré, un super sourire, voilà, avec beaucoup de tendresse, oui, beaucoup de tendresse. J'ai vraiment aimé ce film, The Last Christmas. Bref, c'est terminé pour 5 minutes pour vous parler d'eux, 15 minutes pour vous parler d'eux, 20 minutes, 30 minutes... on ne sait plus. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo n'était pas trop longue. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez déjà vu d'autres films. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel sujet vous avez envie de voir pour les prochaines fois. Parce que je vous ai déjà dit, ce genre de vidéo, c'est un peu vous aussi qui pouvez amener les sujets que vous avez envie que je traite. D'ailleurs, la prochaine vidéo, c'est quelqu'un qui m'a demandé de vous parler de la relation de la relation maman-enfant. Donc je me suis trouvé que c'était un sujet très intéressant. J'avais pas mal de choses à vous communiquer concernant des petits conseils. Voilà, j'ai pas mal de recul parce que mon fils a 17 ans. Donc je pense que je peux vous donner des petits conseils et un peu ma vision de ce qu'est la relation mère-enfant et vers quoi on tend pour l'éducation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous kiss.